Salut la famille et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais commencer d'abord par remercier tous ceux qui suivent l'aventure informatique au Cameroun, de près ou de loin depuis le début de l'aventure. La chaîne vient officiellement de dépasser les 100 abonnés. Ça prouve à quel point cette chaîne joue un rôle important pour un bon nombre de personnes. Maintenant, revenons aux choses importantes. Vous êtes étudiant, blogueur, vous aimeriez vous lancer dans le développement web, mais votre budget ne vous permet pas de supporter les frais associés au paiement d'un hébergeur classique. Je vous invite à rester tout au long de cette vidéo si vous êtes intéressé par un hébergement web qui ne vous coûtera rien du tout et ne vous demandera pas de carte de crédit. C'est parti. Et bienvenue aux nouveaux abonnés. Si vous ne faites pas encore partie de la famille, je vous invite à cliquer le bouton s'abonner qui se trouve juste en bas et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien rater bien sûr sur nos dernières sorties vidéo. C'est l'un des majeurs problèmes que rencontrent la plupart des développeurs web. Une fois qu'ils ont fini de travailler sur leur projet, ils ont besoin d'une plateforme pour mettre ce dernier en ligne. Et si toutefois vous n'avez pas de budget pour supporter un hébergement classique, est-ce que vous devez vous arrêter là? Non, je pense pas. Alors, regardons maintenant la première solution qui s'adresse à vous. WebHost. Je considère cette solution comme le top du top. L'inscription est vraiment facile, c'est 100% gratuit et ça ne vous demande pas de carte de crédit avant d'entrer en possession d'un serveur web. Le site se présente ainsi. L'offre gratuite vous donne accès à 300 mégas d'espace disque, de quoi héberger au gros max un site vitrine ou un blog. La bande passante est limitée à 3 gigaoctets et vous avez également accès à vos fichiers via FTP. Vous pouvez consulter le reste des fonctionnalités en cliquant sur le bouton suivant. Une fois que c'est fait, vous pouvez débuter votre essai ou votre inscription gratuite tout simplement en cliquant sur le bouton inscription gratuite. Vous serez donc redirigé vers une page où vous devrez entrer votre adresse email dans un premier temps et définir un mot de passe pour sécuriser votre compte. Donc une fois que vous aurez fait ça, vous allez recevoir un lien d'activation via votre adresse email sur lequel vous devez cliquer afin d'entrer en possession de votre compte WebHost. Donc une fois que vous allez cliquer sur le lien d'activation, vous allez être dirigé vers votre interface de gestion qui ressemble à ça. L'interface de gestion vous permet notamment de gérer votre site et de faire toute personnalisation que vous souhaiterez sur ce dernier. Donc on va cliquer sur gérer le site. Voilà, vous allez maintenant être redirigé vers une page qui va vous proposer 3 options pour la création de votre site. Soit vous utilisez Zero qui est l'outil de création de site web de WebHost, soit vous installez WordPress, ou soit vous téléchargez votre site que vous avez en local pour le mettre en ligne. Donc pour cette démonstration, je vais télécharger un site que j'ai sur mon ordinateur via le gestionnaire de fichiers. Donc le gestionnaire de fichiers se présente ainsi. Vous avez le dossier public_.
HTML qui représente le dossier racine de votre site. C'est via ce dossier que vous allez télécharger tous vos fichiers de site web afin que ces derniers soient visibles publiquement. Donc vous pouvez le faire via le bouton Upload Files qui se trouve juste là. Le plus important, c'est que le nom final de votre site soit public_HTML. Sinon, vous aurez l'impression que vos changements ne seront pas pris en considération. Et voilà. Une fois que c'est terminé, on ira maintenant regarder ou consulter notre site final via l'adresse qui a été prédéfinie au départ. Moi, dans mon cas, ça sera informatica.cameroun.00webhost.com. Cela va vous permettre de regarder la version finale de votre site. Et si vous avez toute autre modification à faire, vous pouvez le faire via le gestionnaire de fichiers ou le faire sur votre poste et télécharger le fichier en question ultérieurement. Et voilà, c'est à ça que ça ressemble l'interface WebHost. Planet Hoster. La raison pour laquelle je mets Planet Hoster en deuxième position, c'est parce que son processus d'inscription est plus compliqué que celui de WebHost. Hormis le lien d'activation que vous recevez par courriel, vous avez également un code qui vous sera communiqué par SMS. Ce qui rend la chose un peu plus difficile parce que ça se peut que le code n'arrive jamais par SMS. Néanmoins, Planet Hoster vous donne accès à 750 MB d'espace disque qui est largement supérieur aux 300 MB offerts par WebHost. Dans le processus d'inscription, vous avez le choix entre un centre de données hébergé en France ou au Canada. Votre choix dépendra bien sûr de votre zone géographique. Ensuite, vous allez avoir à choisir votre nom de domaine. Et ensuite, entrer vos données personnelles, votre nom, votre prénom et votre adresse email. Je ne vais pas rentrer dans la démonstration parce que c'est similaire à WebHost. Donc, on va tout de suite sauter à la prochaine solution d'hébergement web. Troisième solution, WordPress. La solution incontournable quand on parle de création de blog ou de contenu digital. WordPress contribue à hauteur de 36% dans le domaine de la création web. Et le processus d'inscription est vraiment très simple. Vous aurez juste besoin de votre adresse email, votre nom d'utilisateur et la création d'un nouveau mot de passe. Une fois que c'est fait, vous allez recevoir un courriel d'activation dans votre boîte email. Vous allez ensuite être invité à configurer votre site et choisir un nom de domaine qui reflètera le thème ou le sujet de votre blog. Si vous avez déjà utilisé WordPress avant, l'interface ne devrait pas être un problème pour vous. Passons à la prochaine solution d'hébergement web. Dernière solution, Wix. Wix, c'est ce que je vais appeler l'étoile montante de la création web, au point de vouloir rivaliser avec WordPress. Wix intègre un outil de création web qui vous permet de créer facilement vos sites en quelques clics. Le processus d'inscription est aussi simple que WordPress. Vous aurez juste besoin de votre adresse email et de votre mot de passe. Après la vérification de votre compte, vous serez invité à faire un choix entre créer votre site web en répondant à quelques questions et vos réponses seront traitées par un algorithme qui essaiera de vous proposer un site en fonction de vos réponses, ou d'un autre côté, créer un site à partir des modèles existants proposés par Wix. Vous pourrez utiliser ces modèles, les personnaliser afin de créer votre propre
finition. Et voilà, aussi simple que ça. Et voilà, je viens de partager avec vous les différentes solutions d'hébergement web gratuit. Si vous avez une solution d'hébergement web gratuit que je n'ai pas mentionnée dans cette vidéo, je vous invite à partager avec nous dans la section commentaires. Si vous pensez que ces solutions peuvent aider quelqu'un d'autre, je vous invite à partager cette vidéo et n'oubliez pas de laisser une mention j'aime sur la vidéo. Merci d'avoir visionné cette vidéo et à la prochaine. Ciao.